Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle audio. Nous bénissons Dieu pour la vie qu'il nous donne, pour les enseignements qu'il nous donne, pour la sainte doctrine, pour la parole de Dieu, pour la vérité que l'Esprit nous donne encore aujourd'hui, pour l'illumination, pour l'intelligence qu'il nous donne. Nous voulons parler aujourd'hui de l'origine du sapin de Noël. Alors, vous n'êtes pas censé ignorer que Noël est une fête païenne, que Jésus, contrairement à ce que la tradition veut nous communiquer, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et aujourd'hui, nous voulons vérifier en nous basant sur l'histoire. Parce qu'il est important, mes amis dans le Seigneur, de connaître aussi un peu l'histoire pour savoir un peu ce qui s'est passé. Bien évidemment, toujours conformément aux Écritures, mais il est important de connaître l'histoire. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons les 4 évangiles, Matthieu, Luc, Marc, Jean, nous ne voyons dans aucun de ces évangiles la naissance de Jésus. Nous ne voyons nulle part la date où notre Seigneur Jésus-Christ est né. Alors pourquoi l'Église catholique veut nous faire croire que Jésus est né le 25 décembre, le 24 décembre? Nous voulons voir au travers de cet article, j'ai voulu un peu faire quelques recherches ici pour vous les communiquer, car je sais que Babylone a imposé et enseigné en introduisant des doctrines étrangères, des doctrines pernicieuses. Souvenez-vous, l'apôtre Paul nous dira dans 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1 que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. La naissance de Jésus-Christ, qui a soi-disant eu lieu un 24 décembre, est une doctrine de démons qui vient de l'enfer, bien aimé dans le Seigneur. C'est une doctrine qui vient de l'enfer, ça peut scandaliser, ça peut choquer. Mais parce que le problème, c'est qu'il y a une adoration, bien aimé dans le Seigneur, qui est faite en l'honneur d'un personnage qui est soi-disant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mais ce n'est pas Jésus. Voilà pourquoi c'est une doctrine de démons. Parce que le but de l'ennemi, c'est de ramener à une autre adoration qui vient à Dieu. Lisez Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, vous verrez que le diable va convoiter le trône de Dieu. Le but du diable, c'est d'usurper la place de Dieu. Le diable a convoité le Seigneur et a voulu recevoir l'adoration du Seigneur. Donc, à chaque fois que le diable fait quelque chose, c'est parce qu'il veut recevoir l'adoration. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'intérêt de l'ennemi, ce n'est pas juste de mettre un sapin, ce n'est pas juste de mettre des guirlandes, c'est bien plus profond que ça. L'ennemi veut nous mettre en communion avec d'autres esprits qui n'est pas l'esprit de Christ. C'est là le problème. Voilà pourquoi nous disons que c'est une doctrine de démons. Parce que l'esprit qui agit, qui nous pousse déjà à croire, c'est déjà en fait un mensonge déjà. C'est une doctrine qui est basée sur un mensonge. Et le problème, c'est que vous voyez beaucoup de personnes, en fait, soi-disant fêter la naissance de Jésus, mais ils ne veulent pas donner leur vie à Jésus. Comment quelqu'un qui fête la naissance de Jésus ne veut pas donner la vie à soi-disant à ce Seigneur? Il y a un problème. Alors nous allons sans plus tarder lire quelques articles que j'ai voulu vous partager ici. Alors nous allons commencer. Entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, on parlait déjà d'un arbre, l'épicier, arbre de l'enfantement. Le jour du 24 décembre, puisqu'on considère le jour comme la renaissance du soleil, les Celtes avaient adopté un calendrier basé sur les cycles lunaires. Chaque mois lunaire
était associé à un arbre. L'épicé fut celui du 24 décembre. Pour le rite païen du solstice d'hiver, un arbre, symbole de vie, était décoré avec des fruits, des fleurs et du blé. Donc déjà, ici, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons ici d'entrée l'origine du sapin, qui était en fait basé sur en fait des calendriers en fait solaires. Donc à la base, c'était les Celtes, hein, bien aimé dans le Seigneur. C'était les Celtes qui avaient adopté un calendrier basé sur les cycles lunaires. Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? Comment c'est terrible? Voyez-vous comment c'est terrible, hein, comment on nous cache beaucoup de choses. Donc, les Celtes avaient adopté un calendrier basé sur les cycles lunaires. À chaque mois lunaire était associé à un arbre. Et l'épicier fut celui du 24 décembre pour le rite païen. Donc c'était un rite païen, bien aimé dans le Seigneur. C'était un rite païen. Et regardez, hein, vous allez encore tomber des nues parce que nous sommes tout simplement en fait au début de notre découverte. En 354, l'Église institue la célébration de la naissance du Christ, le 25 décembre. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte comment c'est incroyable, comment c'est terrible, comment c'est diabolique, comment c'est une doctrine du démon qui vient de l'enfer. Alors c'est 354 ans après la résurrection de Christ que des hommes vont introduire le 25 décembre comme étant la naissance de Jésus. En 354, l'Église institue la célébration de la naissance du Christ le 25 décembre. Et regardez, c'était dans quel but? Pour rivaliser avec cette fête païenne. Initialement, la célébration de Noël se résumait à la messe de la Nativité Saint Boniface. Oh, c'est incroyable. Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur? Comment est-ce que beaucoup... Et ce qui est terrible, c'est que ceux qui se disent église de réveil mettent des guirlandes, mettent des sapins le 25 décembre. Et quand on leur pose la question, mais pourquoi vous mettez en fait ces décorations? Oh non, mais c'est parce que en fait, on veut pas choquer, c'est parce que voilà. Donc en fait, on se compromet, on se souille, juste pour attirer les gens dans son assemblée, pour que le panier soit rempli. Voyez-vous comment c'est incroyable, bien-aimé dans le Seigneur? On raconte qu'un moine évangélisateur allemand de la fin du 7e siècle, Saint Boniface, né en 680, voulait convaincre les druides germains des environs de Guerma que le chêne n'était pas un arbre sacré et il fit donc abattre un. En tombant, l'arbre s'écrasa tout ce qui se trouvait sur son passage, à l'exception d'un jeune sapin. À partir de là, la légende fait son œuvre. Donc je relis, c'était un moine évangélisateur, donc c'était en fait un Allemand, Saint Boniface, né en 680. Il voulait en fait prouver que l'arbre en fait n'était pas sacré. Donc du coup, ce qu'il va faire en fait, il va faire tomber l'arbre et l'arbre va tout écraser sur son passage, à l'exception d'un jeune sapin. À partir de là, la légende fait son œuvre. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Elle raconte que Saint Boniface a qualifié ce pur hasard de miracle et déclaré dans sa même prédication. Donc en fait, il en a fait un enseignement. Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? Désormais, nous appellerons cet arbre l'arbre de l'enfant Jésus. Oh Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, sauve-nous. Depuis, on plante en Allemagne de jeunes sapins
pour célébrer la naissance du Christ. Mais c'est quel Jésus? Ça, c'est quel Jésus, ça? C'est quel Jésus? Oh Seigneur, sauve-nous. Que Dieu nous sauve. Seigneur, sauve-nous de l'Égypte. Nous sommes fatigués, Seigneur, des doctrines de démons. Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte comment c'est terrible, bien-aimés dans le Seigneur? Que Dieu nous aide. Que Dieu éclaire son peuple. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Je voudrais que vous me supportez de ma part un peu de folie. Mais en effet, vous me supportez. Car je suis jaloux à votre égard d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent trompa Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Car si celui qui vient prêcher un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accepté, vous le supportez fort bien. Donc l'apôtre Paul va nous parler d'un autre Jésus, d'un autre esprit et d'un autre évangile. Alors, Saint Boniface a introduit dans sa prédication en disant « Désormais, nous appellerons cet arbre l'arbre de l'enfant Jésus ». Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? Donc, de faux enseignements, et surtout, c'est un autre Jésus. Voilà pourquoi ce que je disais précédemment que c'est une doctrine de démons qui vient de l'enfer et qui pousse en fait les chrétiens à adorer et à se prosterner devant un autre Jésus. C'est ça qui est terrible. Au XIe siècle, l'arbre de Noël garni de pommes rouges symbolisait l'arbre du paradis. Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? C'est au XIIe siècle que la tradition du sapin est apparue en Europe, plus précisément en Alsace. On le mentionne pour la première fois comme arbre de Noël en Alsace vers 1521. C'est incroyable la paganisation, c'est incroyable le mensonge, c'est incroyable l'ennemi dans le Seigneur, l'apostasie. Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte? C'est pour ça l'histoire aussi est importante. D'étudier aussi l'histoire en parallèle pour voir aussi un peu les dérives et les dépravations qui ont été introduites dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment terrible. Que Dieu nous aide. Au XVIe siècle, les décorations étaient composées de pommes, de confiseries et de petits gâteaux. À cette même époque, l'étoile au sommet de l'arbre, symbole de l'étoile de Berlin, commença à se répandre. Ce sont les protestants, en 1560, qui développaient la tradition du sapin de Noël pour se démarquer des catholiques. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, un peu, j'ai voulu vous résumer en quelques lignes ici. Donc les recherches sont un peu plus profondes, mais j'ai voulu déjà en fait m'appesantir en vous exposant ces inepties qui ont été introduites, bien aimés dans le Seigneur, dans l'Église. Et c'est incroyable. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, l'origine du sapin. Voilà. Voilà l'origine du sapin, bien aimés dans le Seigneur. Et il faut que les chrétiens soient informés de ces réalités. Il faut que les chrétiens soient informés. Parce que c'est incroyable. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous sauve de cette paganisation. Donc, oui, bien aimé dans le Seigneur, le but de l'ennemi, c'est l'adoration. L'ennemi veut être adoré. Et d'ailleurs, il a dit à notre Seigneur,
je te donnerai tous les royaumes du monde si tu te prosternes et m'adores. Le but de l'ennemi, c'est l'adoration. Il veut recevoir l'adoration. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous déclare dans 2 Corinthiens chapitre 6 de ne pas justement être sous un joug étranger. Alors vous me direz, et je terminerai par là, comment devons-nous se conduire et se comporter lorsque des membres de notre famille ne sont pas éclairés et qu'ils fêtent Noël et qu'ils nous invitent? Comment devons-nous en fait nous conduire? Est-ce que nous devons assister à cette fête? Est-ce que nous devons participer? Est-ce que nous devons décliner? Alors moi je ne figerai pas, je dirais tout simplement en fait qu'il faut se laisser conduire par l'esprit de Christ. Toutefois, si l'esprit de Christ nous conduisait à accepter une invitation par rapport à un 25 décembre, c'est dans le but d'éclairer. C'est dans le but de présenter Christ. C'est pas dans le but d'aller s'empiffrer, d'aller danser sur du Francky Vincent, sur des musiques du monde charnelles, mais c'est toujours dans le but d'éclairer. Parce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ mangeait avec les prostituées, mangeait avec les gens de mauvaise vie, dans le but de les éclairer, dans le but de le gagner. Donc si l'Esprit de Christ, c'est pour ça que je ne peux pas figer, parce que le Saint-Esprit peut conduire quelqu'un à aller justement dans un repas pour le 25 décembre, mais pas dans l'esprit de fêter le 25 décembre, mais dans le but d'éclairer, dans le but d'apporter la lumière, dans le but de présenter l'évangile. Et si le Seigneur permet qu'une porte soit ouverte afin que le vrai Jésus, la vraie doctrine, l'œuvre de la croix soit prêchée et posée dans le cœur des gens, alors que tout l'honneur et la gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, ce que je dirais, c'est laissons-nous conduire par Dieu. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le chrétien, l'enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, ne peut pas mettre de sapin avec des guirlandes dans sa maison. Et il faut aussi que les enfants soient aussi informés. Il ne faut pas que Babylone, en fait, enseigne et qu'ils aient en fait un enseignement qui arrive à appuyer et qui arrive en fait à imposer en fait et à diluer la vérité. Où en fait on va pour ne pas pour être dans la compromission, on va pas dire aux enfants que la Noël en fait ce n'est pas de Dieu en fait. Voilà, on va commencer en fait à se compromettre en fait pour ne pas choquer en fait. Mais le problème c'est que un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc voilà, j'ai voulu, bien aimé dans le Seigneur, nous éclairer, nous partager un peu ces réalités concernant le 25 décembre. Donc merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Amen.